Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous être fidèles pour un tour d'actualité. Le ministre en charge de l'agriculture, Oumed Msaïdié, s'est rendu à Mdjoaziambou pour constater de visu l'avancement des travaux de désenclavement. C'est pour la sauvegarde de l'environnement et développement des zones agricoles de la localité. Reportage de Mohamed Saïd et Moustapha Aboubakar, compte rendu de Ousamidine Benhamed. Cette visite du ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Oumed Msaïdié, s'inscrit dans le programme de la communauté de Mdjoaziambou afin de voir toute la localité bénéficier des résultats de leurs travaux. Cette initiative qui est une initiative locale du village qui a lancé sous l'impulsion des autorités locales, notamment les Wafomamji, d'ouvrir le village avec des routes périphériques, mais aussi d'ouvrir cette route qui est un accès vers les champs, vers la forêt, tout en protégeant l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes venus voir qu'est-ce qui a été fait, le travail qui a été fait. La route où nous sommes, c'est la route historique qu'on appelle Paredjou, qui menait jusqu'à Nyumbadjou au moment de la colonie où nos parents exploitaient la forêt. Nous voulons réhabiliter cette route, nous voulons protéger l'environnement, mais surtout impulser l'agriculture pour qu'il y ait une capacité d'autonomie alimentaire pour qu'on puisse vraiment travailler l'agriculture, travailler la terre. La communauté ne compte pas rester en si bon chemin pour développer leur localité, voire la région. Elle entend s'attaquer à d'autres travaux qui peuvent aider les populations dans leurs tâches. La population anjouanaise se demande pourquoi le riz ordinaire fait défaut dans l'île. Alors qu'il y a eu une semaine, 20 conteneurs sont arrivés. Nos confrères de l'île d'Anjou ont réalisé un reportage. Je vous propose le récit de Félistina Arzafisson. Plus de 65 conteneurs vont être dépotés au port international Ahmed Abdallah Abderrahmane. L'opération débute ce lundi. L'inquiétude et spéculation planent toujours sur les citoyens lambda. Rappelez-vous que les 20 conteneurs livrés à certains commerçants et autres pour soulager une population qui en a besoin, ce riz est vendu au marché noir. La population ne cesse de lancer des cris d'alarme. Dans les villes et villages, la population demande secours aux autorités compétentes. Pour le responsable de la société, Onicor se bat bec et ongle pour une suffisance du riz, malheureusement. Hussein Ali, chef des opérations de l'Onicor, il nous a laissé entendre qu'avec une bonne gestion, la population pourrait tenir au-delà de 2 mois. Dans une semaine, l'Onicor va dépoter ces 90 conteneurs que la population demande de la rigueur aux institutions compétentes pour que le riz parvienne aux cibles, c'est-à-dire la population qui a peur du marché noir. Aucun incident majeur n'est en effet à déplorer pour ce qui est de l'incendie survenu ce dimanche à l'ancien ministère de l'Éducation. Le COSEP l'a pu maîtriser et a sauvé nombreux dossiers, notamment les dossiers des examens nationaux. C'est ce qui nous a confié le colonel Takfin Ahmed. Nos services sont uniquement et exclusivement implantés dans les capitales des îles. À Moutsamoudou en juin, à Fomboni, à Moéli et ici à Moroni où nous nous trouvons. Cela fait partie des faiblesses de notre institution. Donc pour y remédier, il a été décidé d'installer des casernes dans les régions. Ici à la Grande Comore, il est prévu la construction d'une caserne à Fomboni dans le sud, à Mitsamiouli dans le nord, à Libani dans la région d'Itsanda et à Kwambani ou à Ouachili. En juin, à Sima, à Bambaom-Tsanga et à Pati. La caserne de Pati, elle est déjà construite. À Moéli, une caserne à Fumbuni, une caserne à Nyomashiwa et à Itsamia. Donc ces structures sont indispensables parce que comme on l'a toujours dit, les citoyens, partout où ils se trouvent, ils ont le droit à la protection de l'État. La protection de l'État qui est le premier devoir. Donc, nous avons fixé comme objectif
dans les 2-3 années en fait, qui suivent, de justement pallier à cette carence. Comme vous pouvez en fait, imaginer, la construction en fait, d'infrastructures de ce genre nécessite d'énormes en fait, ressources en fait, financières. Et nous sommes actuellement à la recherche en fait, de bailleurs en fait, pour nous aider à régler en fait, ce problème. Nous avons en fait, décidé, en partenariat bien sûr avec les communautés, les mairies, qui ont mis à la disposition de la Direction générale de la sécurité civile des bâtiments. Je parle de Fumbuni, je parle de Mitsamiuli et d'Ibani, ici par exemple à la Grande Comore. Ces bâtiments nécessitent en fait quelques rénovations, quelques réhabilitations, et en attendant justement la construction des infrastructures que j'ai en fait évoquées en fait tout à l'heure, nous allons déployer très rapidement, après une rénovation de ces bâtiments, nous allons déployer en fait du personnel pour être près en fait de la population. Le cas par exemple en fait, de Mitsamiuli, on va le faire dans le mois ou les 2 mois en fait qui viennent. Et après on va se charger en fait de Fumbuni. Un meurtre est commis hier dimanche à Fumbuni-Mowili. Il s'agit d'un homme de 48 ans qui a reçu un coup de caillou sur la tête. Après avoir pris la fuite, le meurtrier est trouvé cet après-midi à Malunia, Fumbuni. Suivant ce reportage. Le problème qui se pose à Mowili, c'est un problème qui est majeur, qui est à constater par tout le monde. Il fallait une réflexion. Parce qu'on a constaté qu'à chaque année, on recense un crime. Et un crime qui n'est pas comme les autres îles. Parce que dans les autres îles, on trouve des crimes, mais s'agissant de problèmes entre 2 villages, des équipes de foot. Mais ici, c'est un problème qui est entre une famille. Déjà, il y a 3 ans, on a constaté 3 crimes, dont le premier, il s'agissait d'un vol. Le deuxième, il s'agissait d'une discussion pour une affaire de plomberie. Et puis aujourd'hui, c'est une affaire des femmes. Donc, on comprend que là, il s'agit d'un problème majeur, qui est un problème qui consiste à l'éducation. Donc, il fallait que tous les moyens agissent en procédant à une meilleure éducation. Parce qu'on ne peut pas vivre de cette fois-ci. Nous, la sécurité, on peut sécuriser, mais pas dans les familles, dedans. Autre volet de ce journal, la Fondation Mbaye Tamboué a célébré ce dimanche à Kwambani, au Chili, le 37e anniversaire de la Journée nationale Mbaye Tamboué. Cette célébration a retenu comme thème cette année Mbaye Tamboué, sa langue et sa poésie. Plusieurs autorités, des chercheurs et artistes ont fait le déplacement pour prendre part à cet événement. Reportage de Nourdine Saïd et Nourdine Ibrahim. C'est une journée riche en culture et d'histoire. L'œuvre de Mbaye Tamboué résume le savoir, la beauté de la langue comorienne par son maniement. Le promouvoir, c'est promouvoir la culture comorienne, on renchérit les intervenants. Une culture réduite aujourd'hui par la danse, le chant et le mode vestimentaire traditionnel, a regretté l'anthropologue Abderrahmane Ouadji. Le mot tamadoun en comorien signifie aujourd'hui danse, chant et mode vestimentaire, ce qui est dommage. Or, quand on veut parler de culture, c'est beaucoup plus large, ça va jusqu'aux connaissances, le savoir-faire, même la gastronomie. Or, nous, malheureusement, le mot tamadoun s'arrête à danse et mode vestimentaire. Ce qui veut dire que quand nous pensons culture, nous pensons à 2 choses. C'est malheureux, c'est malheureux. Le champ de réflexion sur la culture, notamment un travail linguistique, doit être renforcé. Quand on dit patrimoine, il faut sauver le patrimoine, il faut sauver le patrimoine. Oui, patrimoine parce que moi je parle français. Mais à ma maman, je vais dire quoi? Maman, il faut sauver le mot, il faut sauver le patrimoine. Elle ne sait pas ce que ça veut dire le mot patrimoine. Le mot patrimoine n'existe pas en comorien. Il faut donc inventer un mot que tous les Comoriens peuvent comprendre. Donc je pense qu'il y a un travail linguistique. Là où il manque des mots en comorien, il faut les inventer ou les emprunter. Cette 37e édition de la célébration de la Journée nationale Mbaye Tamboué a été marquée par diverses activités, notamment une fresque murale et des danses traditionnelles.
Pour rappel, l'Association pour la conservation et la promotion du patrimoine matériel et immatériel de Mbaye Tambwe, Fondation Mbaye Tambwe, est née en 1992. En l'an 2000, le 17 juillet est décrété journée nationale dédiée à Mbaye Tambwe. La localité de Chouani, les représentants des villes et villages de la région de Hambou se sont fortement mobilisés pour la cérémonie de rappel et honorer la mémoire du chef d'escadron Taoufik Hussein, mort dans l'exercice de ses fonctions ces tout derniers jours. Reportage de Mohamed Ibrahim, compte rendu de Ousamidine Ben Ahmed. Chouani a tenu à honorer la mémoire du chef d'escadron Taoufik Hussein, décédé le 9 juillet 2022 à la suite des malaises au port de Moroni. Cette cérémonie de rappel a permis une fois de plus de se souvenir de ses actions visant à faire respecter les codes de la route. Nous sommes là aujourd'hui pour une cérémonie d'hommage. Une cérémonie d'hommage qui a été organisée en la mémoire du chef d'escadron Taoufik. Cette cérémonie d'hommage a été organisée par ses parents, ses amis et de façon, disons, plus large, toute la communauté de Chouani et de la région de Hambou. Une cérémonie dont le sens est tout simplement de venir se rappeler de la personne, de se rappeler de ses œuvres et d'essayer de faire ressortir tout ce que ce brave soldat, tout ce que cet enseignant moralisateur a pu apporter à notre société. Une semaine après sa disparition, nous estimons qu'il était grand temps de venir dire qu'on ne l'a pas oublié, que nous pensons à lui et que nous allons continuer, autant que faire se peut, d'essayer, disons, de continuer d'immortaliser son œuvre. Honorer la mémoire du chef d'escadron Taoufik Hussein dans sa localité répond à la pialité et aux efforts de l'homme qui avait fait de sa vie un exemple pour sécuriser les routes des dangers. Paix à son âme, page santé, clôture ce lundi à Moroni d'une formation sur le diabète. Cette séance de travail avait regroupé plus de 20 agents représentant les districts sanitaires du pays. Au cours de cette formation, il était question de trouver les voies et moyens en vue de renforcer les capacités des districts pour des résultats satisfaisants. Un des principaux acteurs nous donne plus d'explications. Il s'agit d'une formation portant sur le diabète et ce qu'on appelle les comorbidités, en sachant que les comorbidités, c'est les malades, c'est le VIH, les malades vivant avec le VIH, ainsi que la tuberculose. En fait, il est aujourd'hui connu que le VIH, c'est une maladie avec laquelle on va vivre longtemps, mais les problèmes qui vont surgir après, c'est beaucoup plus des problèmes de maladies cardiovasculaires, de maladies à type de diabète. Donc, il faut anticiper ça. C'est-à-dire que pour tous nos malades qui vivent avec le HIV, il faut anticiper les possibles survenues de diabète chez ces maladies-là. Essayer d'établir un pont entre nos médecins référents diabète, nos médecins référents VIH et nos médecins référents tuberculose. Établir le pont pour que ces gens-là restent en communication pour anticiper sur la survenue de ces complications. On sait que pour la tuberculose, la prise en charge est gratuite. Pour le VIH, la prise en charge est gratuite et complète. Mais on sait que pour le diabète, ça reste encore une prise en charge à la charge du malade. Donc on a discuté un peu des possibilités aujourd'hui pour nos diabétiques de comment leur faciliter l'accès aux médicaments. On sait que parmi les perspectives qui se dégagent aujourd'hui, c'est l'avènement de l'assurance maladie et d'autres perspectives, donc de voir comment aujourd'hui les malades diabétiques peuvent avoir accès aux médicaments. Une association de renommée internationale Make Sense, en collaboration avec d'autres de la région de Mboudé, a procédé ce dimanche à Kou à Mboudé à une opération de nettoyage de déchets plastiques et canettes pour la sauvegarde de l'environnement. C'était une occasion pour les principaux acteurs de sensibiliser l'opinion publique sur les dangers que représentent les déchets. Reportage d'Azar Mbaye et Ahmed Nassar. Les 668 kilos de déchets plastiques et canettes répartis dans les 108 sacs et la collecte d'une opération d'assainissement effectuée à Koua dans la région de Mboudé.
le 60% est plastique et 40% de canettes. Le travail s'est effectué dans cette zone de la localité de Koua. Les uns se sont occupés de canettes et les autres les plastiques. Ce plan est initié pour faciliter les tri sélectifs. Certains membres de Maxence ont joué le rôle des superviseurs pour bien assurer un travail scientifique. Vous savez tous que le plastique, dans le plastique, il y a plusieurs microbes qui se produisent à l'intérieur du plastique. Donc en collectant les plastiques, on peut les utiliser positivement au lieu de les laisser ici détruire notre vie. Merci. Vis-à-vis de l'agriculture, le plastique détruit la terre parce que ça empêche de pousser les arbres tout d'abord. Donc si les arbres poussent, mais le plastique empêche l'eau d'être consommé par la terre, cela montre que le produit qui se trouve au-dessus de la terre ne va pas pousser normalement. La journée à Kouamboudé a été consacrée également à la plantation de 150 fleurs pour embellir la localité et installation des poubelles dans les endroits populaires pour donner un sens au changement de mentalité. Les dirigeants de 3 associations locales se sont déclarés fin prêts à prendre le relais. Franchement, on a bien pris une leçon qui est très énorme concernant l'environnement en quelque sorte et plus l'agriculture qui est notre base dans cette localité. Comme vous le voyez, c'est une nature d'agriculture. Voilà. Et dans une époque donnée, on avait plein de plantes qui étaient grossir. Mais à un moment donné, toutes ces plantes ont disparu. On se demande la question, mais pourquoi? Mais aujourd'hui, on a pris conscience que voilà, c'est grâce au plastique, à tous les déchets qu'on les jette partout et on détériorisé l'agriculture. Maintenant, on va continuer dans ce point de vue qu'on nous a tracé aujourd'hui. Nous allons recycler. Mettez le déchet en plastique à part et mettez le canette à part. C'est la leçon dont nous allons continuer par cette volet. L'association Maxence International a pour vocation d'élaborer un programme de mobilisation collective pour permettre à tout le monde de passer à l'action et construire une société inclusive et durable. Celle des Comores a comme première mission la protection de l'environnement et la lutte contre la déscolarisation. Ces activités réalisées à Kouamboudé en témoignent. En cette période de fin d'année scolaire, nombreux sont les élèves de différentes écoles qui effectuent des visites pédagogiques dans différentes institutions. Ce lundi, le RTC a reçu des élèves de l'école privée EHAD de Mbéni. Ils sont venus constater de visu le fonctionnement de la boîte pour enrichir leurs connaissances. Mohamed Saïd Abdou, directeur de l'école, nous en parle. L'objectif de cette visite, c'est tout d'abord de permettre à nos élèves de découvrir ce que nous avons comme outil d'information dans notre pays, notamment la télévision nationale. Nous avons constaté que certains de nos élèves ont eu l'idée, après avoir découvert ce qui existe dans notre société, ils ont eu déjà les idées selon lesquelles il fallait travailler dans tel domaine pour que je puisse prendre telle place. Nous faisons des visites chaque année. Mais pas toutes les classes, c'est-à-dire on sélectionne certaines classes et on fait la sortie avec. Comme par exemple cette année, nous sommes sortis avec la 6e, 5e et puis les élèves de la CEP1. Je voudrais dire d'abord aux responsables des établissements que ça ne suffit pas de donner des cours et des exercices à un élève pour qu'il arrive à découvrir la vie qu'il devait faire face après. Il fallait le permettre de circuler et découvrir. Et pourtant, les enfants, on ne peut pas les laisser tout seuls. Donc, dans ce cas, il est de notre devoir, les établissements, de regrouper ces élèves et les faire découvrir notre pays, notamment ces sociétés nationales. Sport, la Pléiade et l'école privée Olivier de Mitsaméouli vont représenter Ngazidja pour la phase nationale du championnat de football scolaire de moins de 16 ans. La première édition a eu lieu samedi et dimanche au stade de Moroni. Reportage Swadri Saïd et Ibrahim Kabab. Le championnat scolaire régional a eu lieu au stade de Moroni sous forme d'un tournoi. En tout, 11 établissements scolaires ont pris part au tournoi qui s'est déroulé ce samedi et dimanche.
C'est l'école privée La Pléiade qui représentera Lille à la phase nationale après avoir battu 1-0 l'école privée compétente. On a vu déjà les soucis qu'on avait. C'est une opportunité qui nous permettront d'aller préparer ces petits soucis qu'on avait. Du coup, on était finaliste avec la Pléiade. Du coup, Pléiade, ils ont gagné. Donc, du coup, on n'a pas le choix, c'est comme ça. L'école privée La Pléiade sera accompagnée avec leur confrère masculin de l'école privée Olivier de Mitsamiouli. Tout d'abord, je commence à les féliciter et puis commencer à motiver, à encourager mon équipe à gagner la victoire, Inch'Allah. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons multiplier nos efforts pour que nous soyons toujours les meilleurs. Organiser des championnats scolaires au niveau du continent est l'un des projets prioritaires du président de la CAF, Patrice Motsepe. C'est un projet de grande envergure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous les Comores qui ont ce projet-là, mais il y a tous les pays africains qui ont cet événement-là. Donc en fait c'est simple, c'est initier les jeunes filles et les jeunes garçons dans les écoles, en âge de 12 à 13 à 14 ans, pour pouvoir au moins goûter à ce qu'est le football. Quant aux organisateurs de la compétition, c'est une satisfaction pour avoir réussi à organiser cette première édition avec succès. Notre mission, avec un grand applaudissement, je suis contente parce que c'est la première fois qu'on fasse un championnat pareil, mais on a réussi. Que direz-vous au vainqueur qui a gagné aujourd'hui, qui va représenter Lille? On lui souhaite, j'ai discuté avec eux pour lui souhaiter de bon courage, pour ne pas baisser le bras. Les deux vainqueurs d'Ngazidja iront défier ceux d'Anjouan et d'Omoéli en phase nationale. Oui, il y aura une phase nationale le 23 et le 24. C'est-à-dire que la gagnante, le gagnant d'ici va rencontrer le gagnant et la gagnante d'Omoéli, ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir deux représentants au niveau national, que ces représentants-là vont représenter les Comores en phase zonale, c'est-à-dire la zone COSAFA. Et si on a la chance de gagner au niveau COSAFA, on va les représenter au niveau continental. Les élèves ont un manque de formation de base en matière de football et d'ici le 23 juillet, date où va débuter la phase nationale au stade de Moroni, les encadreurs auront du boulot à faire, mettre leurs joueurs et joueuses au meilleur rythme pour aller chercher la qualification pour la zone COSAFA. Fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.